Alors, vous savez que l'Académie accueille chaque année des membres libres. Il s'agit donc de médecins, ou d'ailleurs non médecins, des médecins non opérateurs. Et cette année, ils sont 10. Ils sont Pascal Astagno, médecin épidémiologiste en santé publique à Paris, PUPH, directeur du CECLIN, puis du CEPIAS en Île-de-France. Oui, oui. Tu regardes. Après. Je n'en ai pas. Non, ça n'a pas marché parce qu'il y a un obstacle. Merci beaucoup. Merci. Je suis très honoré, moi aussi, évidemment, d'être parmi vous dans cette noble assemblée. Alors, je ne suis pas chirurgien, vous avez bien compris. Mon parcours est plutôt celui d'un interniste et très rapidement infectiologue. Et puis, je me suis spécialisé dans la prévention du risque infectieux, donc tout naturellement dans ce qu'on appelait encore jusqu'à présent l'hygiène, et en particulier l'hygiène hospitalière. Et puis j'enseigne la santé publique à la Salpêtrière également, enfin maintenant ce qui s'appelle Sorbonne Université, la faculté de médecine. Voilà, donc je suis particulièrement honoré. Alors d'abord, je remercie mes parrains, Hubert Johannet, Dr Westlich également. Et puis, je voulais juste dire que j'étais à l'origine, avec d'autres, du premier réseau de surveillance des infections du site opératoire fin des années 90. À l'époque, c'était Gilles Brucker, mon patron, qui coordonnait vous avez parlé du CECLIN, maintenant ça s'appelle autrement, mais c'était le centre un petit peu de référence. Et on avait à l'époque réussi à mobiliser un certain nombre de vos collègues sur cette thématique qui n'était pas franchement, qui faisait pas vraiment une grande adhésion dans la communauté chirurgicale. Il y a environ 25 ans, à peu près de ça. Heureusement, grâce à la persévérance et à la croyance, on va dire, dans la pertinence de cette thématique d'un certain nombre d'entre vous, on a réussi, je pense, à progresser, à créer un grand réseau. Il y a eu un grand réseau national avec, probablement vous avez entendu parler, le réseau RAISIN, de surveillance d'infection du site opératoire, avec une grande base de données qui génère depuis maintenant une vingtaine d'années plus de 100 000 interventions par an surveillées dans la plupart des spécialités. Et puis ça se modernise depuis ces quelques dernières années, puisqu'on a sorti maintenant, en étant à la page de la digitalisation, un programme qui est soutenu donc par l'Agence de santé publique et qui a pour objectif non seulement de surveiller les infections, mais de développer bien sûr tout ce qui concerne la prévention du risque infectieux qui va avec ces chirurgies. Alors ça concerne toutes les spécialités chirurgicales et il y a une transmission maintenant des données qui doit se faire, je dirais, à partir des bases de données de l'hôpital vers une plateforme qui permettra d'analyser directement les résultats et de rendre les résultats aux équipes chirurgicales. Voilà, on espère que ça va marcher parce que cette transition, je dirais, entre l'ancien système un peu manuel et puis le nouveau système n'a pas été simple, mais je crois qu'on est en passe d'y arriver parce qu'elle vient de s'ouvrir là depuis le mois d'octobre et j'espère que notre ami Omicron ne va pas tout foutre par terre puisque depuis 2 ans, c'était un peu compliqué évidemment de faire participer compte tenu de la pandémie. Voilà, tout ce que je voulais vous dire et j'espère qu'on va pouvoir collaborer ensemble sur cette thématique. Je sais que je ne suis pas le seul à m'occuper du risque infectieux ici. Merci Pascal. Voilà, merci beaucoup. Madame Martine Batt, psychologue à Nancy. Elle n'est pas là, elle est professeure des universités, donc c'est un nouveau profil. Gabriel Birgan, médecin infectiologue à Nantes, de l'Imperial College of London. Il est responsable du CEPIAS des Pays de la Loire. Merci beaucoup. C'est évidemment une reconnaissance individuelle, bien entendu, personnelle. C'est aussi, je pense, une reconnaissance pour notre spécialité, donc la prévention et le contrôle de l'infection, qui essaie d'accompagner au quotidien, autant que possible, les chirurgiens, les professionnels de la chirurgie dans la prévention de l'infection,
également, plus récemment, ont essayé de contribuer à la gestion de la crise Covid, ont été largement impactés. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et donc, j'ai commencé ma carrière ici, à Paris, à l'hôpital Bichat, où j'ai essayé d'appuyer mes collègues chirurgiens. J'ai fait ma thèse de sciences ici même au Cordelier, à l'école de santé publique, sur les aspects comportementaux, péropératoires et leur impact sur la complication post-opératoire. Et j'essaie de continuer donc ces travaux, notamment dans le cadre de l'Imperial College de recherche. Et je serais ravi, bien entendu, de les faire perdurer dans le cadre de l'académie. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Bravo. Alors, il faut dire que Gabriel Birgan, il connaît parfaitement toutes les études scientifiques sur le trafic en salle d'opération. Si vous avez des questions à lui poser, c'est lui qui saura vous apporter une réponse. Et sur le comportement, sur nos comportements en salle d'opération. Non, mais oui, trafic au sens anglophone du terme. Jeanne Laure-Danon, qui est directrice de l'IFSI à Nancy, chargée d'enseignement et de recherche éthique et droit de la santé. Il n'est pas là. Joseph Ajar, médecin hygiéniste à Pau, ancien président de la SFHH, ancien membre du Haut Conseil de santé publique. Il est en visio, non ? Jean-Pierre Henry, président de Stan Institute, ancien pilote de chasse, responsable de la sécurité aérienne, enseignant en gestion des risques. Bonjour Jean-Pierre. Merci Philippe, merci Hubert. Mention spéciale pour Jacques Hubert qui nous regarde sur YouTube, qui est en train de nous suivre en live. Je lui remercie beaucoup de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait pénétrer ce lieu il y a quelques années déjà pour parler de chirurgie robotique. Mention également à Jean-Claude Cufinal qui fut un de nos étudiants en chirurgie robotique il y a quelques années, un brillant étudiant et qui pareil nous fait confiance à moi et mes associés aviateurs pour travailler. Alors des aviateurs à l'Académie de chirurgie, c'est assez curieux. Mais en fait, sur quoi travaille-t-on? Quels sont les sujets pour lesquels on peut modestement apporter notre expertise de la troisième dimension, dimension militaire, et il y a le service de santé des armées qui est présent, et j'en suis ravi. La formation en chirurgie robotique, c'est passé par là. Comment apprendre à piloter un robot chirurgical? On a des outils qu'on a développés dans l'aviation et ça semble fonctionner aussi. On peut les transposer, les adapter dans le monde de la chirurgie. Développer la formation en simulation en général, c'est intéressant aussi. Vincent Travers a évoqué tout à l'heure les facteurs humains. Et on travaille, on a beaucoup parlé de la Softcote. Jusqu'à présent, j'en suis ravi. La rue de la Boissonnade, il y a aussi Orthorisque qui nous accompagne énormément sur le développement des facteurs humains au bloc. Et on a eu quelques clins d'œil avec nos amis anesthésistes. Et oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et d'avoir quelqu'un qui est ni l'un ni l'autre, ni chirurgien ni anesthésiste, ça peut être intéressant. Voilà, donc il y a un parcours qui est déjà bien engagé et je suis prêt à retrousser mes manches pour continuer. Merci à vous, je suis très honoré. Merci Jean-Pierre. Bertrand Lude, professeur de médecine légale et actuel directeur de l'Institut médico-légal à Paris. Bonjour. Ancien doyen de la faculté de médecine de Nancy, de Strasbourg, pardon, de Strasbourg. Il ne faut pas réveiller la guerre des... Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président qui est dans l'Est, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, je suis vraiment très honoré d'avoir pu être élu dans votre compagnie et je voudrais remercier mes parents. C'est Olivier Jardet, Henri Coudane, sous la guidance opérationnelle de Jean-François Mercier et d'Iraj Ganjbar. Merci beaucoup et je suis tout à fait ravi de pouvoir partager les réflexions médico-légales et expertales avec vous dans le côté translationnel que vous avez et transversal également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christopher Simons, vice-président de Surgical Robotics, il développe les programmes de formation et de simulation en robotique chirurgicale. Il devait être en visio, mais il est à l'étranger. Et enfin, Pierre Tadevin, PUPH en infectiologie à Rennes, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française, la SPILF. Ce n'est pas étonnant, parce que depuis le temps qu'il gère le Covid, là, le président de la SPILF, on comprend qu'il soit un peu occupé. Alors, plusieurs membres associés de l'Académie ont été nommés titulaires, ont été élus titulaires cette année. Je commencerai par Guillaume Herzberg, parce que je me demande s'il ne va pas prendre son train. Chirurgien orthopédiste, PUPH,
installé maintenant au libéral à Lyon et spécialisé dans le membre supérieur. Merci, merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les membres de l'Académie, bien sûr très heureux et fier. Merci à mes parrains Françoise Sternberg et le professeur Merle qui sont ici présents. C'est une grande joie. 3 mots. La transversalité. Et le professeur d'anatomie m'a donné déjà cette possibilité de prendre de la distance et de voir les choses de plus haut. Le professeur Beaulieu, que je salue et dont j'ai toujours admiré le travail à Lyon, et dans cette idée de transversalité. Ensuite, l'analyse clinique. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre et à travailler l'analyse clinique, notamment en chirurgie orthopédique. C'est une économie de santé. Plutôt que de demander des examens à tort et à travers, il y a beaucoup à faire pour ça. Et un dernier mot, l'action. Et je suis très heureux d'avoir comme collaboratrice très proche le docteur Marion Burnier, qui vient d'être élu également. Et action tournée résolument vers l'international. Et nous servirons l'Académie le mieux possible. Ouverture sur l'international. Exactement. Bon retour à Lyon. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci. Merci. Georges Naïm Abilaoud, neurochirurgien libéral à Paris, spécialisé dans le rachis. Je suis vraiment très ému, encore une fois, la voix le prouve, et je te remercie infiniment pour ton soutien depuis le départ de cette aventure. Je suis arrivé en France il y a 20 ans, la France m'a offert beaucoup d'opportunités, j'étais au Liban au départ, depuis 20 ans j'ai fait un grand parcours professionnel et personnel. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de mon épouse, qui va me supporter encore de devoir être peut-être secrétaire de l'Académie pour l'année qui vient. Le soutien de mes parents qui m'ont aidé pour devenir ce que je suis devenu. Je suis aussi très honoré d'être membre titulaire. Appartenir à l'Académie, pour moi, ça me fait tendre vers l'excellence. D'ailleurs, là, j'ai créé et je préside une association loi 1901, l'Institut de la colonne vertébrale et des neurosciences, qui regroupe plusieurs spécialités et dont le but est de promouvoir des protocoles de recherche que nous mettons déjà en route pour, par exemple, la stimulation médulaire chez les paraplégiques, pour la fibromyalgie, pour pas mal de choses qui vont nous aider à apporter des solutions aux gens qui souffrent et à des patients. Et finalement aussi, je suis honoré de voir aussi qu'il y a des gens du service de santé des armées. J'ai toujours rêvé d'appartenir au service de santé des armées françaises. Je n'ai pas pu le faire, mais je suis quand même expert et sur-expert pour le ministère des Armées qui m'a fait cette confiance dans le cadre de la neurochirurgie. Donc je vois régulièrement des gens de l'armée. Encore une fois, merci. Et puis, très belle fin d'année et très bonne année 2022. Merci, Georges. Jean-Louis Béraud, chirurgien viscéral et digestif à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Merci, je remercie beaucoup. Tu n'es pas obligé de répéter tout ce qui a été dit. Voilà, là. Tu peux parler toi-même. Voilà, exactement. Notre président, notre vice-président, notre secrétaire général et tous les membres de l'Académie qui m'ont permis d'être titulaire. Je suis heureux de continuer à participer aux travaux de l'Académie qui soutient, qui protège, qui fortifie la chirurgie française et francophone. Merci beaucoup.
Stéphane Hans, PUPA, chef de service à l'hôpital Foch, en ORL, très investi en robotique et en cancérologie. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci beaucoup. Surtout, je voudrais remercier l'Académie de chirurgie parce que depuis plusieurs années, elle m'a soutenu dans les différents travaux de chirurgie robotique en ORL et en base du crâne. Voilà. Et elle apporte beaucoup de soutien aux jeunes chirurgiens. Je ne suis plus très jeune, mais voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup, Stéphane. Pierre Lascombe, chirurgien pédiatrique et orthopédiste à Genève. Bonjour Pierre, une fois. Ça va très bien. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, cette titularisation, c'est un honneur et ça veut dire qu'en tant que Français, j'ai quitté la Suisse. Je suis rentré en France. Parce que quand on est Français, on le reste. Je profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours. Mon premier conférencier d'internat, Michel Merle, mais aussi le poste président Coudan. Je pense aussi à Maurice Laude parce que j'ai eu une formation d'anatomiste. Orthopédiste pédiatre, c'est une surspécialité de l'orthopédie, vous en conviendrez. Et cette titularisation, c'est un booster pour moi, pour continuer mes activités académiques, non seulement de recherche, mais aussi d'enseignement. Et on parle beaucoup de la robotique et tout ça, qu'effectivement nous développons. Mais moi, j'ai une mission qui est toute bête. En tant qu'ancien président de la Société européenne, je souhaiterais qu'en Europe, le niveau des chirurgiens qui traitent les fractures de l'enfant soit tel que chaque parent ne stresse pas si son enfant a une fracture de jambe au nord, au sud, à l'est ou au sud. Je crois qu'on doit pouvoir arriver à faire progresser ce niveau de base. Et ça, vous allez m'aider aussi. En tout cas, j'en suis fier. Merci. Philippe Soquel, professeur agrégé au Val-de-Grâce, chirurgien à l'hôpital Lavran. Il est actuellement à la direction des hôpitaux des armées. Merci. Monsieur le Président, mon général, chers et chers camarades, très rapidement, je suis rentré à l'école de santé en 1985, chirurgien viscéral de formation, agrégé du Val-de-Grâce en 2010 et membre associé en 2014 de cette noble institution. Je ne vais pas revenir sur mon cursus, vous avez tous pu m'aider, de toute façon, ça parle, vous imaginez bien au code barre que ça parle beaucoup plus de triage et de damage control qu'autre chose. Effectivement, j'étais encore avec mes camarades, mes frères d'armes de la 5e antenne chirurgicale au Mali en début d'année. Après, dans le service santé, nous n'échappe à l'avancement. Donc, j'ai pris un poste d'état-major et là, actuellement, je commande en fait l'ensemble des unités du service santé qui partent en opération intérieure-extérieure, puisque je commande entre autres les EMR, les éléments modulaires de réanimation, qui sont mis à disposition, que ce soit à Mulhouse, Antilles, en Nouvelle-Calédonie, ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de poursuivre des engueulés, je peux pas dire, des échanges constructifs avec mes camarades anesthésistes, réanimateurs, militaires, bien entendu, entre deux repos de sécurité. Alors, pourquoi avoir demandé ma titularisation? J'ai appris très jeune avec mes maîtres, je me souviens bien entendu de Madame Nelly Droitman, et bien du ministère général inspecteur Ponce et du professeur Jacques Belghiti, qui ont été mes parrains comme membres associés, qu'on n'est jamais l'élève de personne. Par contre, charge à nous de nous donner les moyens d'être au moins les enseignants de quelqu'un. Je suis très attaché à cet aspect pédagogique, cette pédagogie pratico-pratique, celle du quotidien. Si je me reconnais beaucoup dans les valeurs de l'académie, et bien entendu pour renforcer le lien entre l'attachement qui existe entre l'école du Val-de-Grâce, le service de santé et l'académie de chirurgie. Et donc très humblement, Monsieur le Président, cher maître, mon général, je vous remercie. Merci Philippe. Claude Veslick, chirurgien thoracique et cardiovasculaire à la clinique Parly 2. Il est expert auprès de la Cour de cassation. On va faire une photo. Merci.
Avec le président, avec Philippe Marre, nous sommes allés dans les lycées, et pas dans les lycées de Versailles, mais dans les lycées à Trappes, pour aller expliquer que nous faisions un métier fantastique et qu'il y avait autre chose que vendeur de kebab ou chouf dans la vie, et qu'à condition de bien travailler, c'est des vraies valeurs. Et ça s'est continué parce qu'avec le président Koudane et l'ensemble du bureau, nous sommes allés au ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est pas simple de rentrer dans l'éducation nationale, pour aller signer une convention, et nous l'avons fait également avec la compagnie des experts près la Cour de cassation. Je suis en train de vous dire que nous allons vous solliciter dès que les directeurs d'établissement auront un peu plus de visibilité pour aller continuer cette merveilleuse mission. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est qu'avec l'ingénieur de Roland-Garros, nous avons mis en place un système de 4 caméras intelligentes qui permettent de dépister les erreurs d'asepsie dans un bloc opératoire. Vous avez eu plein d'infectiologues qui sont venus aujourd'hui, et c'est notre honneur et c'est bien, c'est eux qui vont nous faire progresser. Et vous avez une étude qui s'appelle Haribo avec un H, pas comme les bonbons. Vous avez également des Néerlandais qui ont filmé des blocs opératoires, et nous savons tous qu'il y a un certain nombre de fautes, sauf qu'elles ne sont pas vues parce que la penseuse a autre chose à faire, parce que vous êtes concentrés. C'est vrai également pour les neuroradiologues ou pour les radiologues interventionnels, parce qu'ils regardent leur écran. Et nous allons commencer notre étude avec, sous l'égide de l'Académie nationale française de chirurgie, au deuxième trimestre de 2022, et j'espère qu'on aura l'occasion 2 trimestres plus tard, c'est-à-dire en fin 2022, de vous en rapporter les résultats. Merci encore de l'immense honneur que vous me faites. Voilà, Monsieur le Président, votre promotion pour cette année. Pas la mienne, la nôtre. Et nous remercions tous Hubert de l'excellent travail préparatoire qu'il a fait. Il n'a oublié personne.